Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara a échangé hier au palais de la présidence de la République avec le président du Parlement de Sierra Leone et le président du Parlement de la CEDEAO, tous deux émissaires du président sierra-léonais. Ils disent être venus traduire la gratitude de Julius Maada Bio au président Alassane Ouattara pour son soutien à la candidature de la Sierra Leone à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et le remercier par ailleurs pour son soutien lors des récentes élections qui se sont déroulées en Sierra Leone. Deux personnalités, toutes venues de la Sierra Leone. Elles sont, en tant qu'émissaires du président sierra-léonais, reçues ce lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces personnalités de rencontrer le chef de l'État ivoirien en vue de lui exprimer la gratitude de son homologue sierra-léonais pour son soutien dans le cadre des récentes élections générales sur le sol sierra-léonais. C'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçu en ce jour par son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. À noter que c'est à l'issue de ces dernières élections générales en Sierra Leone que le président sortant, Julius Maada Bio, est élu pour un autre mandat à la tête de son pays. Du côté de Rome, en Italie, la 43e session de la conférence de la FAO se poursuit au siège de l'institution. Hier, il était question de réflexion sur les moyens de lutte contre l'insécurité alimentaire et la gestion de l'eau. Le groupe des 77 plus la Chine a donné de la voix et la Côte d'Ivoire en était le porte-parole. On entendra le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani dans le 13h. Ce sera au micro de Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial sur place. À la surprise générale, le président sénégalais ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue en décembre 2024. Dans un discours à la nation très attendu prononcé hier en direct sur la radio-télévision sénégalaise, Macky Sall est revenu sur les violences qui ont secoué le pays. Ces derniers mois, des manifestants étaient descendus dans les rues pour lui demander de ne pas se représenter. Il a également salué un dialogue national réussi et adressé un satisfait de son action à la tête de l'État. En République démocratique du Congo, dans l'est du pays, la société civile du territoire de Mombasa en Ituri a annoncé la libération d'une quarantaine de civils détenus par le groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées. Ces otages étaient en majorité capturés par des miliciens au cours du mois de juin. Il s'agit principalement de familles de paysans enlevés alors qu'elles cultivaient leurs champs. L'armée, de son côté, évoque 23 personnes libérées suite à des opérations militaires, des otages qui servent aux ADF de boucliers humains selon le porte-parole de l'armée en Ituri. Paris a procédé ce mardi 4 juillet au rapatriement de 10 femmes et 25 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. C'est la 4e opération collective en un an. Les Français rapatriés s'étaient rendus volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne. Puis, elles avaient été capturées au moment de la chute de l'organisation État islamique. En 2019, elles sont remises aux autorités judiciaires compétentes. C'est ce que précise le Quai d'Orsay dans un communiqué. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.